Et si le successeur spirituel de la série animée Il était une fois la vie était un manga récemment adapté en série animée? Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, je vous invite à pénétrer au plus profond du corps humain, au sein de l'écosystème éclectique mais néanmoins structuré qui constitue chacun de nous. C'est un univers étonnant mais non moins vital que le manga Les Brigades Immunitaires, en cours de parution en France chez Pika Éditions, propose d'explorer. Même si l'œuvre n'a démarré qu'en 2015 au Japon, elle a d'ores et déjà bénéficié d'une adaptation animée en 13 épisodes diffusée cet été en simulcast sur la plateforme Wakanim. Un titre qui réussit le tour de force d'être à la fois éducatif et fun. Je vous propose de revenir rapidement sur l'intrigue de ce titre avant d'évoquer les multiples déclinaisons qu'il a connues ces derniers mois. L'intrigue focalise principalement sur deux personnages que l'on retrouve de chapitre en chapitre. D'abord une hématie, c'est-à-dire un globule rouge dont le rôle est notamment de transporter l'oxygène des poumons jusqu'au tissu de l'organisme. Ensuite, un leucocyte, un globule blanc qui a la responsabilité d'éliminer les corps étrangers tels que les virus, les bactéries ou les parasites. Chaque chapitre s'attache à décrire soit un mécanisme biologique tel que la circulation du sang ou l'immunité, soit à expliquer les phénomènes microscopiques enclenchés quand le corps est touché par un phénomène tel qu'une intoxication élémentaire, une hyperthermie, l'apparition d'un bouton. Toute une galerie de personnages est ainsi progressivement introduite, des différents types de cellules immunitaires aux bactéries dangereuses pour le corps humain et qui pourraient faire passer Freezer de Dragon Ball Z pour un enfant de cœur. Nul besoin de dire que la liste des sujets est potentiellement infinie. Comme je l'évoquais en introduction, Les Brigades Immunitaires est une œuvre très récente. Démarrée en 2015 dans le magazine de prépublication de Kodansha, le Monthly Shonen Serious, elle est la première série à succès de son jeune auteur, Akane Shimizu, né en 1994. La série est toujours en cours. La publication japonaise a été rattrapée par la française, à savoir qu'il y a 5 tomes reliés à la fois en France et au Japon. Le manga originel s'est rapidement démarqué et compte d'ores et déjà de nombreux dérivés. Tout d'abord une très belle série animée en 13 épisodes, avec des choix de mise en scène très réussis. Et les deux médias que sont le manga d'une part, l'anime d'autre part se complètent bien. Que vous ayez découvert le titre soit par l'un soit par l'autre, je vous recommande chaudement d'aller explorer l'autre version. Concrètement, le manga propose plusieurs chapitres qui, pour tenir dans le format de 13 épisodes d'une série animée, n'ont pas pu être adaptés. Qui plus est, il inclut de nombreuses pages explicatives additionnelles, par exemple un arbre illustrant l'hématopoïèse, le processus de production des cellules sanguines. A l'inverse, l'anime bénéficie de choix judicieux, par exemple sur l'épisode qui traite du cancer, avec un accent mis sur l'enquête qui vise à trouver l'origine du dysfonctionnement constaté par les cellules immunitaires. Bref, je vous recommande tant l'anime que le manga, qui vulgarise efficacement les mécanismes cellulaires en jeu au sein du corps humain. Mais avant de conclure cette chronique, arrêtons-nous une minute sur les autres séries dérivées autour des Brigades Immunitaires. Des séries malheureusement indisponibles en France, mais qui ont commencé à paraître au Japon en 2017, et qui visent chacune un public différent. Peut-être les verrons-nous arriver en France prochainement. En tout cas, espérons-le. Faisons donc le point. D'abord, au 2017, au sein du magazine Nakayoshi, c'est-à-dire le même magazine de prépublication que Cardcaptor Sakura, un magazine qui vise un public plutôt jeune, est apparue la série Hataraku Saikin, autrement dit les bactéries au travail, qui focalise sur l'opposition entre les bonnes et les mauvaises bactéries au sein de l'intestin. Le titre compte déjà 3 volumes disponibles au Japon. Ensuite, il y a Hatarakanai Saibo, c'est-à-dire les cellules qui ne travaillent pas, et qui focalise sur le quotidien de Norboblastes, des globules rouges immatures qui ne veulent pas travailler. La série, prépubliée dans le même magazine que la série originale, compte un volume paru en juillet 2018. Mais la série la plus surprenante, à destination d'un public plus adulte, c'est Hataraku Saibo Black, où le parti pris est radicalement différent. Il s'agit de présenter ici ce qui se passe dans un organisme où les choses se passent mal. Les effets de la consommation d'alcool, le burn-out, le développement de champignons de type pied d'athlète. Bref, cette série dérivée aborde les choses avec un axe radicalement différent, et elle est publiée dans un média lui aussi différent, à savoir la version numérique du magazine Morning intitulé Day Morning. 2 tomes reliés sont actuellement disponibles au Japon. Enfin, il faut savoir qu'il va même y avoir une pièce de théâtre sur l'univers des Brigades Immunitaires. Des représentations sont prévues à Tokyo en novembre 2018, et les premières images des acteurs en costume sont saisissantes de par leur respect eu égard au chara-design originel.
En tout cas, ce foisonnement de produits dérivés, de séries dérivées, illustre bien combien le corps humain et les mécanismes biologiques derrière peuvent être source de multiples histoires et explications. Les Brigades immunitaires réussissent le tour de force d'être à la fois captivant par son histoire et instructif par son contexte biologique. Chaudement recommandé donc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager vos impressions sur ce titre en commentaire, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.